Ces dernières semaines, l'UEFA a adressé de nombreux avertissements au Real Madrid, au FC Barcelone et à la Juventus, pour leur participation continue au projet de Super Ligue européenne. L'instance supérieure avait prévenu de sanctions contre les 3 clubs qui, sur les 12 initiaux, étaient encore dans la compétition et la défendaient. Chacun doit assumer les conséquences de ce qu'il a fait, et nous ne pouvons pas faire comme si rien ne s'était passé. Vous ne pouvez pas dire « je vais être pénalisé parce que tout le monde me déteste ». Ce qu'ils ont fait n'est pas correct, et nous verrons dans les prochains jours ce qu'il convient de faire, a-t-il déclaré. Mardi 25 mai, l'UEFA a publié un communiqué dans lequel elle a déclaré avoir ouvert une procédure disciplinaire contre les 3 clubs. Suite à une enquête menée par les inspecteurs de l'éthique et de la discipline de l'UEFA en lien avec le projet de Super League, des procédures disciplinaires ont été ouvertes contre le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus, commence le communiqué. Cette procédure est due à une possible violation du cadre juridique de l'UEFA. De plus amples informations seront fournies en temps voulu, conclut le communiqué, qui ne donne aucun indice sur les sanctions éventuelles ou les délais pour les connaître. Gareth Bale pourrait lâcher une véritable bombe une fois le championnat d'Europe terminé. Le joueur de Tottenham disputera le tournoi avec le Pays de Galles, dans un groupe avec la Suisse, la Turquie et l'Italie. Avec un contrat au Real Madrid jusqu'en 2022, son idée initiale était de jouer la saison suivante avec les Merengues, et ainsi remplir les conditions stipulées. Cependant, cette situation pourrait avoir pris un virage. Plusieurs médias, dont ABC, ont évoqué la possibilité que le Gallois raccroche les crampons, une fois qu'il aura terminé de participer au tournoi continental avec son pays. Au début, il était question qu'il raccroche les crampons à la fin de son contrat au Real, mais il n'est pas exclu qu'il quitte le football dès cet été. La saison des clubs espagnols est terminée à l'exception de Villarreal, qui a encore une finale européenne à jouer. Le Real Madrid a terminé la saison sans le moindre titre, et pourrait vivre des changements lors des prochains mois. Le possible départ qui inquiète le plus les supporters madrilènes, actuellement, est celui de Zidane, qui serait de plus en plus proche d'annoncer son départ, si l'on en croit les rumeurs grandissantes en Europe. Karim Benzema, qui s'est confié à l'équipe pour faire le bilan de sa saison et raconter son retour en équipe de France pour l'Euro à venir, a évoqué les rumeurs et a révélé qu'il n'imaginait pas un Real Madrid sans Zidane à l'heure actuelle. Si la question de son avenir m'inquiète, jusqu'à présent, il est entraîneur du Real. Je ne le vois pas partir. Il ne va pas partir, vous verrez. S'il part, il part. Mais pour l'instant, je ne vois pas le Real sans Zidane, a confié l'attaquant du Real Madrid pour l'équipe. Alors que Ronald Koeman a rencontré sa direction ce mardi en fin de journée, cette rencontre n'aurait pas déboursé sur une décision définitive de la part du FC Barcelone. En effet, à en croire les informations dévoilées par le journaliste de Onda Cero Alfredo Martinez, aucune décision définitive n'aurait été prise au cours de cette réunion au sommet entre les 3 hommes. Cependant, ce n'est pas pour autant que Ronald Koeman serait assuré de conserver son poste. En effet, le journaliste espagnol ainsi que la Cadena indiquent que d'autres réunions auront lieu prochainement, afin de réétudier la question. Reste maintenant à savoir si ces dernières déboucheront un nouveau verdict pour l'entraîneur du Néerlandais. Proche de Lionel Messi, Luis Suarez espère que son ami finira par prolonger son contrat avec le FC Barcelone, alors que le PSG reste attentif dans ce dossier. Malgré son départ houleux du FC Barcelone l'été dernier, Luis Suarez ne veut pas voir Lionel Messi s'en aller. L'attaquant de l'Atlético de Madrid, grand ami de l'Argentin, espère en effet que le numéro 10 Blaugrana apposera sa signature sur un nouveau contrat avec le club culé. En tant qu'ami et fan de football, je serais heureux que Messi soit prolongé pour ce qu'il a donné au club, a indiqué Suarez. Reste à voir si Lionel Messi l'écoutera. L'arrivée de Wijnaldum à Barcelone serait déjà bouclée. Selon Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans les transferts, les 2 parties ont déjà trouvé un accord verbal. Fabrizio Romano lui-même a fait état de cet accord mardi, mais 24 heures plus tard, il ose même confirmer l'arrivée de l'international néerlandais en territoire catalan. Apparemment, l'accord a été conclu pour que le joueur de Liverpool, une équipe qu'il a déjà fait ses adieux, signe jusqu'au 30 juin 2024 avec les Blaugrana. La source mentionnée indique également que Wijnaldum devrait signer son nouveau contrat avec le Barça dans les prochains jours, car il y a encore des détails à convenir, comme le salaire que le Néerlandais recevra au Camp Nou. Ainsi, les Catalans obtiendraient gratuitement le milieu de terrain de 30 ans, qui n'a pas renouvelé son contrat avec l'équipe anglaise, un lien qui expire à la fin du mois de juin. La nationalité néerlandaise que partagent Ronald Koeman et Wijnaldum a amené la presse à parler de l'arrivée du joueur des Reds en territoire catalan.
Une arrivée qui pourrait se conclure au moment où Koeman n'a toujours pas assuré son continuité au Barça. En effet, ce mardi, Joan Laporta et compagnie ont été vus dans les bureaux du club avec l'avocat du coach barcelonais, qui porte également l'avenir de l'ancien joueur de Newcastle. C'est lors de cette réunion qu'il aurait conclu l'accord verbal entre les deux parties pour que Wijnaldum porte le maillot catalan la saison prochaine, une décision qui pourrait également signifier la continuité de Koeman à Barcelone. Is everything different? The team grow up a lot. We improve from the semi-final in Europa League. The team is getting better. Obviously, being the final is good, but to be perfect, we have to win tomorrow. And the dressing room is confident. We know what we have to do. But as the coach says before, it's 50-50. And tomorrow we have to play against a tough team, doing our best to go home happy. It's important for us winning trophies. As a players, we want to win. So for the club, we know we represent a big club. Trophies are part of this club. So it's important, of course. Everyone knows that. And the most important for us is doing what we have to do, what we train to do, and trying to win the game. That's it. It's a game of football. Everything can happen, but we can control some stuff on the game. And we will try to control that. And the most important, as I said, the team is growing up, is improving a lot. And tomorrow will be a signal also to more improvement. And of course, no one wants to lose. Lose is part of football, and you can improve from that. But we want to improve from winning trophies. Entonces, romper barreras era uno de los objetivos que se van teniendo durante estas temporadas atrás. Este año también lo era y lo seguirá siendo. Entonces hemos roto la barrera de las semifinales, tanto en la Liga, en Europa, en este caso después de 4 semifinales, o también en la Liga Española, pensando en lo que es la Copa del Rey. Y nos sentimos orgullosos desde ese reconocimiento interno nuestro de hacer un buen trabajo. Tenemos la responsabilidad ahora de dar un paso más, porque creo que es un proyecto tan estable que no se puede parar y que seguimos con la responsabilidad de seguir rompiendo barreras que podamos tener. Entonces, disfrutar de esta final, pero pensando en ganar.